Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du Coin des Pros. Mon nom est Dr. Denis Lachance, chiropraticien. Aujourd'hui, on va parler orthèse. Donc, pour l'occasion, j'ai décidé de recevoir Patrick Bouchard d'Orthèse Go. Bonjour Patrick. Salut Denis. Okay. Tout d'abord, orthésiste, la première question que je pense que souvent les patients se posent et qu'ils me posent à moi, c'est quoi la formation d'un orthésiste? Peux-tu nous en dire un peu là-dessus? Oui, en fait, un orthésiste a une technique principalement collégiale, donc c'est 3 ans, où il y a beaucoup de parties mécaniques de la conception, mais beaucoup de parties anatomiques. Donc, on a la moitié du 3 ans, c'est sur tout ce qui est musculo-squelettique principalement. Donc, on a beaucoup de connaissances au niveau des articulations et ainsi des pathologies. Donc, quelqu'un qui arrive avec une problématique de pied, fasciite plantaire ou les repères osseux, là, tu ne parles pas de rien et tu ne devines pas. Tu n'es pas un artiste là, qui fabrique des moulures, là, mais tu connais vraiment la pathologie. Puis quand tu décides de faire une correction, c'est parce que justement c'est nécessaire que tu sais un peu comment faire ça. Oui, c'est sûr que nous, on sait que toutes les corrections qu'on va faire, qu'est-ce que ça va impliquer au reste du corps et à la chaîne musculaire. Okay. On ne fait pas juste mettre un bloc puis go. Là. Okay. On sait qu'est-ce qui se passe, les articulations pour. Si on regarde au niveau des problèmes principaux que tu as définitivement fasciite plantaire, on entend toujours orthèse pour fasciite plantaire. En quoi, si on y va avec ces premières conditions-là, en quoi l'orthèse va venir aider pour la fasciite plantaire? Bien, la fasciite plantaire, principalement, c'est une inflammation du fascia. Donc, puis pourquoi le fascia il s'inflamme? Bien, souvent, les gens qui ont. Il peut y avoir deux possibilités. Soit c'est une blessure, un soulier mal adapté, quelqu'un qui a couru avec un soulier mal adapté, qui va mettre beaucoup de tension sur le fascia, qui va se blesser. Ou il peut y avoir aussi une anatomie qui prédispose l'étirement du fascia. Quelqu'un qui a un pied creux, mais toute la journée il marche, puis il est debout, le pied creux fait qu'il y a une bonne voûte, donc il y a toujours une tension. Donc cette particularité-là amène souvent des problèmes au niveau de la fasciite. Donc l'orthèse, ce qu'elle va faire, le but principal, c'est de supporter l'arche pour éviter qu'elle s'affaisse, qu'elle s'écrase, puis à ce moment-là, il y a une tension sur le fascia. Puis ça change toute l'exécution motrice, puis toute la neurologie de marcher en fin de compte. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui permet la guérison. Okay. Donc, fasciite plantaire, mais il n'y a pas juste ça. Quelqu'un qui a des problèmes de genoux, est-ce qu'un orthèse peut l'aider? Ben oui. En fait, pour les gens qui font de l'arthrose dans les genoux, ça va aider beaucoup parce que ce qu'on veut, c'est créer ce qu'on appelle une décharge au niveau du condyle du genou. Donc, si je mets un biseau de l'extérieur, ça va amener le genou vers l'intérieur, donc ça va créer un petit espacement. C'est ça qu'on va aller chercher. Fait que souvent, dans les étapes de quelqu'un qui a une arthrose, qui est un processus de dégénération, on commence avec une orthèse. Après ça, on peut étirer le temps avant que la douleur revienne. Souvent, pour ça, les gens, il faut qu'il y ait une orthèse de genou. Oui, c'est ça, l'orthèse. Tu as l'orthèse plantaire que tu peux aider le genou, mais il y a aussi l'orthèse de genou. Qui consiste en quoi l'orthèse de genou? Si tu nous expliques ça un peu. Relativement simple. L'orthèse de genou, elle va aller d'une manière beaucoup plus précise parce qu'elle est construite autour du genou, puis elle va créer ce qu'on appelle un valgus du genou. Donc, amener le genou comme ça vers l'intérieur, puis elle va le maintenir, peu importe qu'il soit en charge ou pas. Puis ça va créer l'espacement qu'on veut pour éviter que les condyles frottent et qu'il y ait de la douleur. Ça, c'est l'étape d'avant l'opération, principalement. Mais le but, c'est d'étirer le plus possible et de garder les gens mobiles. Ok, super. Fait que ça peut être une bonne alternative de quelqu'un qui ne veut pas se faire opérer tout de suite. Oui, non. Quand même une opération. Oui. Et les opérations, les médecins orthopédistes ne le feront pas pour quelqu'un de jeune. Ils vont entendre qu'il y a personne à soi. Ça a une durée de vie, c'est Exactement. OK, là, on a couvert évidemment un problème de pied fasciite plantaire, de genou, mais aussi au niveau, je pense qu'au niveau du pied, les pathologies au niveau des orteils, etc. Ça peut aider aussi, je pense que tu fais de l'ortho... Des orthoplasties. Oui, l'orthoplastie. Je ne dois pas dire de niaiser. Les orthoplasties, en fait, c'est une pente qu'on combine pour créer des espaceurs. Ici, j'ai un petit exemple d'espaceur, c'est tout petit, mais on peut voir pour voir la texture. Le but, c'est de placer les orteils à un endroit pour qu'ils aillent chercher tous les capteurs. Les orteils qui chevauchent, là, il manque des capteurs. Les gens, ça cause des problèmes de durion, de corps et tout. Fait qu'en plaçant les orteils correctement,
le pied retrouve ses capteurs, puis du coup, ben, il prend moins de place dans la chaussure, ça irrite moins, puis on met les jambes mobiles assez rapidement avec une orthoplastie. Donc ça, c'est une solution pour les gens qui ont les orteils en griffe, par exemple, ou des orteils qui se chevauchent, ou même un oignon ou un hallux valgus là, qui serait douloureux. Là. On a une condition qui n'est pas évidente, on ne sait pas trop si on a besoin d'orthèse ou pas. Des indices qui pourraient nous amener à penser qu'on devrait peut-être consulter un orthésiste pour faire évaluer. Bien, première chose, les chaussures. Il faut regarder ces chaussures. Si on a des chaussures qui sont finies, qui sont usées d'un côté, qui n'est pas la même usure de l'autre côté, donc là, déjà, ça nous donne un indice que notre corps ne travaille pas d'une manière équilibrée. Si on use plus d'un côté, ben à ce moment-là, puis qu'on a des douleurs associées, ben, c'est un gros indice qu'il se passe quelque chose au niveau de la posture. Donc, après ça, une raison qui ferait que vous devriez vous poser des questions, c'est si vous avez des douleurs à des moments précis. Okay. C'est pas tout le temps. Tu sais, quelqu'un qui dit ah, je marche mon heure, avant j'avais pas mal, maintenant j'ai mal. Okay. J'ai une belle chaussure, mais j'ai mal. Ben là, il y a peut-être des conditions, hein, une prise de poids excessive dans l'année, il y a plein d'autres facteurs aussi qui peuvent rentrer en jeu. Là. Si on fait de la corne, tu sais, des fois on a des endroits du pied qui, ouais. comme on dit, c'est ça, c'est padé au bout, puis ouais. l'autre, est-ce que c'est un autre indice que la mécanique? La corne à des endroits sous le pied qui est baissé, ça veut dire que la charge n'est pas bien répartie sous le pied. Ça, c'est vraiment un bon indice là, okay. Pour consulter. Parce que l'orthèse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout répartir le poids au talon, en large, à l'avant-pied. Puis du coup, ben, si je lève un peu plus au milieu du pied, j'en enlève à l'avant, on a réglé le problème. Puis on peut faire de la corne sans nécessairement avoir eu de la douleur. Donc, ça veut dire que ça peut être vraiment une première façon de détecter préventivement qu'on a un problème de pied. Ben, merci beaucoup, Patrick. Écoutez, vous voyez, beaucoup de choses qui peuvent être adressées par l'orthésiste, fasciite plantaire, problème de genoux, de cheville aussi, pas son se tourne tout le temps les chevilles, probablement qu'il y a peut-être une mauvaise mécanique au niveau du pied, les orteils, etc. Donc, écoutez, n'hésitez pas à consulter un orthésiste. Comme je dis souvent à mes patients, vos pieds, c'est vos yeux au sol, donc c'est les autres qui perçoivent le sol, donc c'est important de voir clair au sol, comme en haut, parce que sinon on fonce dans les murs ou on tombe, etc. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule du Coin Pro. Merci.